1 million de retraités français vivent sous le seuil de pauvreté. 5 millions perçoivent moins de 1 000 € par mois. Et cette réalité n'est pas distribuée uniformément sur le territoire. Certains départements sont devenus littéralement invivables pour les retraités, cumulant tous les problèmes. Médecins introuvables, coût de la vie explosif, isolement social brutal et services qui disparaissent. Le gouvernement vient de publier sa carte officielle des zones rouges. 151 intercommunalités classées en désert médical critique, touchant 2 à 2,5 millions d'habitants. Ces zones ne sont pas juste difficiles d'accès, pour les retraités, elles sont simplement devenues invivables. 6,4 millions de Français n'ont plus de médecin traitant en 2025. Pour une personne âgée dont la santé devient le bien le plus précieux, cette absence n'est pas une gêne, c'est une condamnation. Et puis, il y a le problème financier. Le nombre de retraités bénéficiant du minimum vieillesse a augmenté de 4,6% en un an, 732 000 personnes touchant entre 445 et 499 € par mois, en plus de leur pension. Ces chiffres disent une réalité. Les nouveaux retraités sont plus pauvres que leurs aînés, une tendance confirmée depuis 8 ans consécutifs. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 départements français où les retraités ne peuvent plus vivre décemment. Pas par choix, mais par la convergence de crises qui rendent ces territoires simplement invivables pour une personne en fin de vie active. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, un département du centre de la France devenu synonyme de maison pas chère et d'isolement brutal, où les retraités découvrent, après l'achat, qu'ils sont littéralement seuls avec leur maladie, dans un désert médical programmé où les médecins qui restaient se retiraient chaque année. C'est la Creuse. La Creuse attire les retraités avec une promesse simple, vivre dignement avec peu d'argent. Des maisons à 30 000 €, du calme, de la nature. Ceux qui achètent découvrent après coup ce que personne ne dit. On ne vit pas seulement de paysages et d'air pur. On a aussi besoin d'un médecin. La Creuse détient le record national des médecins perdus, près de 20% en 15 ans. Cette dégradation n'est pas terminée, elle continue. Chaque médecin qui part à la retraite n'est pas remplacé. Les jeunes diplômés refusent l'isolement. Et pour une personne retraitée dont la santé devient la préoccupation majeure, cette réalité change absolument tout. Les délais d'attente deviennent kafkaïens. Pour voir un spécialiste, il faut parfois se résigner à faire 2 heures de trajet vers Limoges ou Clermont-Ferrand. Les urgences, qui existent théoriquement, sont à des dizaines de kilomètres. Et l'hiver, quand la maladie frappe, se retrouver seul dans une maison de campagne sans médecin disponible devient une question d'existentiel survival. Il y a aussi l'isolement social brut. Les commerces sont fermés, les services publics, gendarmerie, bureaux de poste se sont réduits ou ont disparu. Les voisins, quand ils restent, sont aussi âgés que vous. Personne n'est venu chercher la maison idéale, c'est l'inverse qui se produit. Vous êtes venu chercher le paradis pas cher et vous y trouvez un tombeau. En 9e position, un département de l'Est de la France dont la densité de médecins s'est effondrée, avec 15,4% de généralistes âgés de plus de 70 ans et une projection d'effondrement complet dans les 5 années suivantes, créant une situation où les retraités n'ont littéralement plus d'accès aux soins. C'est Lyon. Lyon illustre le mécanisme exact de la catastrophe médicale programmée. Il y a 10 ans, le département affichait une densité de 129 médecins pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, elle est tombée à 106. Ce recul de 18% en une décennie dit tout de la trajectoire. Mais le signal d'alarme le plus rouge, c'est l'âge. 15,4% des généralistes du département ont plus de 70 ans, soit une proportion 3 fois plus élevée qu'il y a 10 ans. Ces médecins vont partir progressivement à la retraite. Entre 2026 et 2031, une part significative de l'offre médicale du département disparaîtra simplement. Pour les retraités de Lyon, cela signifie que dans 5 ans, l'accès aux soins deviendra pratiquement impossible. Les délais d'attente pour un ophtalmologiste, déjà à 97 jours en zone rurale moyenne, pourraient approcher les 3 ou 4 mois. Les urgences rurales fermeront. Et pour une personne de 75 ou 80 ans, un délai d'attente de 4 mois pour un ophtalmologiste signifie peut-être l'impossibilité de voir, littéralement. Lyon est dans le top des départements français pour le vieillissement conjoint du territoire et des professionnels de santé. C'est le scénario catastrophique absolu pour les retraités. En 8e position, un département de Nouvelle-Aquitaine dont le tissu médical s'est écroulé en parallèle d'une économie locale en déclin, créant une situation où les retraités combinent isolement médical et isolement économique complet, sans même l'accès aux services qu'une région dynamique pourrait offrir. C'est la Haute-Vienne. La Haute-Vienne figure parmi les départements critiques du nouveau zonage 2026, classé zone rouge pour l'accès aux soins.
La densité médicale y reste limitée et continue de se dégrader. Limoges, l'unique pôle urbain, concentre la majorité des ressources. Les zones rurales du département fonctionnent en désert médical structurel. Ce qui rend la Haute-Vienne particulièrement invivable pour les retraités, c'est qu'elle combine deux crises, médicale et économique. Le commerce local a fermé progressivement. Les services se sont réduits. Les seules structures restantes sont souvent des chaînes périurbaines qui exigent de longs trajets. Et pour une personne âgée, dépendante de transports publics inexistants ou de la solidarité familiale, cette dégradation double crée une invivabilité écrasante. Pas de médecin à côté, pas d'accès aux services, aucune vie sociale possible. En 7e position, un département breton dont la population totale vieillit plus vite que la moyenne nationale, où le désert médical s'accélère et où les retraités découvrent que le paradis atlantique ne suffit pas quand on n'a pas d'argent ni de médecin. C'est la Mayenne. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous aide à anticiper comment certains départements deviennent invivables pour les retraités, c'est le moment de vous abonner. Abonnez-vous maintenant. La Mayenne figure parmi les départements les plus difficiles selon les données de la DRIES, avec une situation aggravée par un vieillissement rapide de la population. Quand une région vieillit vite et qu'elle n'attire pas les jeunes, ce qui se passe, c'est que l'ensemble du département devient un lieu de concentration de personnes âgées avec une offre de soins qui décroît. Les retraités mayennais découvrent une réalité brutale. Être vieux dans un département vieux. Pas d'énergie juvénile pour dynamiser une vie sociale. Pas de services orientés vers les jeunes qui iraient aussi bénéficier aux vieux. Juste un dépérissement lent et documenté. Et le climat normand, gris, pluvieux, humide une bonne part de l'année, s'ajoute à l'isolement social et médical pour créer une situation qui est moins un choix de retraite qu'une tragédie programmée. En 6e position, un département du centre de la France dont le vieillissement de la population a dépassé les capacités du territoire à en prendre soin, créant une invivabilité progressive où les retraités découvrent qu'il n'y a simplement pas assez de ressources pour vivre dignement. C'est la Nièvre. La Nièvre est citée explicitement comme l'un des territoires les plus en difficulté par les données DRES, touchés par le vieillissement conjoint des médecins et de la population. Cela signifie que le département concentre les retraités, précisément celui qui a le moins de moyens pour les accueillir. La situation crée un mécanisme de cercle vicieux. Plus de retraités arrivent, cherchant les prix bas, la tranquillité, plus la population moyenne s'élève, plus la demande de soins augmente, plus le déficit médical s'aggrave, plus les services d'eau se rétractent, plus les jeunes partent. Pour les retraités qui s'y retrouvent, surtout ceux aux revenus modestes, la Nièvre devient une prison économique. Pas assez d'argent pour quitter, trop d'isolation pour rester heureux. En 5e position, un département de la diagonale du vide où le problème n'est pas juste le manque de médecins, mais l'absence totale de dynamisme économique, créant une invivabilité globale où les retraités ne trouvent ni soins, ni travail secondaire possible, ni vie sociale. C'est l'Indre. L'Indre incarne la diagonale du vide, ce sillon qui traverse la France du nord-est au sud-ouest, marqué par une dépopulation progressive, une désertification économique et une absence croissante de services. Le département est explicitement listé comme étant en grande difficulté pour l'accès aux soins. Ce qui rend l'Indre particulièrement invivable pour les retraités, c'est cette absence totale d'alternatives. Pas de vie culturelle, pas de commerce, pas de services, pas de médecins. Juste la campagne, les champs et l'isolement. Les retraités qui y vivent trouvent rapidement qu'ils n'ont rien à faire. Les jours s'allongent sans contenu. L'engagement social qu'on espère en se retirant à la campagne n'existe pas. Il n'y a rien autour avec quoi s'engager. C'est un isolement existentiel que le manque de médecins rend pire. En 4e position, un département périurbain parisien dont le paradoxe est d'être dense mais classé en sous-densité médicale critique, où les retraités qui s'y installent pour fuir les prix parisiens découvrent qu'ils ont échangé un prix explosif contre un désert médical et un isolement complet. C'est la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne illustre un problème spécifique à la périurbanité, c'est dense en population, mais désert en infrastructure médicale. Le nouveau zonage 2026 du gouvernement classe explicitement la Seine-et-Marne comme zone rouge, un territoire périurbain dense qui aurait dû avoir des ressources et qui n'en a pas. Le mécanisme qui crée cette invivabilité est simple, mais brutal. Les retraités parisiens, chassés par des prix dépassant 10 000 € du mètre carré, cherchent des maisons plus spacieuses à 30-40 km de Paris. Ils les trouvent, mais dans des communes périurbaines qui ne disposent d'aucune infrastructure médicale. Ces communes ont grandi vite, absorbé l'afflux de Parisiens, mais sans développer les services de base. Résultat, une retraite qui coûte encore très cher, prix immobilier élevé, charges de maison, transport, combiné à une accessibilité médicale quasi nulle. Pour un retraité qui développe une maladie chronique à 70 ans, se retrouver à 40 km d'un hôpital bien équipé, sans transport facile, avec un médecin traitant impossible à trouver, c'est de l'invivabilité programmée. Les données sont implacables. La densité médicale seine-et-marnienne reste parmi les plus faibles de l'Île-de-France. Et quand vous additionnez cela avec les prix immobiliers qui restent très élevés,
reste du deuxième département le plus cher de France après Paris, vous obtenez une équation impossible. Dépenser 400 000 € pour une maison et ne pas avoir de médecin. Les retraités seine-et-marniens découvrent aussi que l'isolement n'est pas juste médical, c'est total. Les commerces locaux ont progressivement fermé. La vie sociale se résume à des trajets en voiture vers Paris ou vers les zones commerciales périurbaines. L'école fermée du village, le petit café qui a baissé le rideau, le médecin qui n'existe plus, tout ce qui faisait une vie normale a disparu. Et il y a la question du transport, fondamentale pour une personne retraitée dépendante de moyens de locomotion. Sans voiture, vous êtes prisonnier de votre commune. Avec voiture, vous brûlez une part importante de votre pension en carburant pour atteindre les services les plus basiques. En troisième position, une île de l'océan Indien en situation critique, déclarée officiellement par les autorités, où le désert médical se combine avec une pauvreté extrême, documentée comme parmi les plus élevées de France, où les retraites aux revenus modestes sont simplement invivables et où partir coûte trop cher. C'est Mayotte. Mayotte est classée explicitement en situation critique par les données d'ERIES. Le taux d'accès aux prestations longue maladie, APL, y est très inférieur au seuil national. Le taux de pauvreté dépasse les 67% dans certains quartiers, un niveau qui n'existe nulle part ailleurs en France métropolitaine. Pour un retraité à Mayotte, ces chiffres abstraits deviennent concrètement invivables. Une pension française d'environ 1 200 € mensuels place un retraité mahorais exactement au-dessus du seuil de pauvreté, créant un équilibre instable permanent où chaque imprévu financier crée une catastrophe. Le problème médical majeur à Mayotte, l'isolement géographique total, c'est une île virtuellement isolée de la France. Les soins spécialisés n'existent pas sur place, ils exigent une évacuation sanitaire vers la Réunion à 1000 km. Ces évacuations coûtent très cher, sont lentes et représentent une épreuve physique pour un retraité malade. Quand un retraité mahorais développe une maladie qui exige une intervention chirurgicale, il doit déjà envisager un coût considérable. Transport, hôtel à la Réunion, perte de revenus. Pour celui aux revenus modestes, cette situation n'est pas médicale, c'est existentiel. Il y a aussi le problème de l'eau et de l'électricité. Des services basiques qui dysfonctionnent régulièrement à Mayotte, créant une qualité de vie de base compromise. Pour une personne âgée dont la santé dépend de l'accès fiable à l'eau et l'électricité, médicaments à conserver au frais, équipements médicaux, ces défaillances basiques deviennent des menaces à la vie. Et la dimension socio-criminelle, Mayotte connaît une violenté documentée parmi les plus élevées de France, créant un environnement où une personne retraitée seule n'ose pas sortir le soir, ne peut pas accéder aux services après les heures de fermeture, vit dans un climat de peur permanent. Pour un retraité de Mayotte, partir est l'option théorique, mais elle est financièrement impossible. Revendre une propriété à Mayotte exige un acheteur, ce qui signifie attendre parfois des années, et le capital disponible serait insuffisant pour se relocaliser ailleurs. En deuxième position, un département méditerranéen de renommée mondiale, dont la beauté des paysages contraste radicalement avec une réalité invivable pour les retraités. Prix immobilier parmi les plus élevés de France, soins médicaux fragmentés et difficiles d'accès, et une canicule croissante qui rend la vie estivale physiquement impossible pour les personnes âgées. Ce sont les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes figurent parmi les pires destinations pour les retraités, un paradoxe complet, car la région vend du rêve. La Côte d'Azur, le soleil, les montagnes, à 1 heure. Le premier problème, les prix immobiliers. Les Alpes-Maritimes affichent un coût médian approchant 5 000 € du mètre carré, soit seulement un tiers moins cher que Paris dans certains secteurs côtiers. Un retraité avec une pension de 1 500 € par mois ne peut mathématiquement pas acheter une maison dans ce département. Il doit soit hériter d'un bien existant, soit se loger en location, ce qui absorbe 60-70% de sa pension. Ceux qui arrivent à se loger découvrent une réalité médicale fragmentée. Le littoral dispose de ressources hospitalières correctes. Nice, Antibes, Cannes ont des hôpitaux. Mais l'arrière-pays où certains retraités s'installent pour les prix plus bas est en désert médical structurel. Les délais d'attente pour un spécialiste peuvent atteindre les 3 ou 4 mois. Il y a aussi le problème du climat qui change. Les étés niçois affichent désormais des températures régulièrement au-dessus de 35 degrés C. Plusieurs années consécutives ont connu des pics à 42 degrés C. Pour une personne retraitée sans climatisation, qui coûte très cher, ces températures extrêmes rendent les rues littéralement invivables l'après-midi. Les retraités niçois ne peuvent plus faire leurs courses l'après-midi, trop chaud. Ils ne peuvent plus aller à la plage, les plages sont brûlantes et bondées de touristes. Ils ne peuvent pas marcher simplement dans la rue, c'est une épreuve physique. La belle promesse du Sud devient une prison thermique. Et puis, il y a l'explosion des populations âgées concentrées dans le département, créant une demande de services pour les retraités tellement haute que les services se dépassent. Les maisons de retraite sont saturées. Les aides à domicile font défaut. Les services sociaux sont débordés. Pour un retraité modeste des Alpes-Maritimes, l'invivabilité est silencieuse mais totale. Trop cher pour se loger dignement, trop loin d'un médecin facilement accessible, trop chaud pour vivre dehors, trop isolé socialement dans une région dominée par le tourisme et les riches.
Et en première position, le département français, qui représente l'invivabilité absolue pour les retraités, un territoire où l'isolement géographique total rencontre le désert médical, le coût de la vie parmi les plus élevés du monde développé, et une situation où partir est financièrement impossible, créant une invivabilité programmée et irréversible. C'est la Guyane. La Guyanaise est classée explicitement par les autorités comme une zone en difficulté critique pour l'accès aux soins. Mais ce diagnostic bureaucratique masque une réalité bien pire. La Guyane est structurellement invivable pour les retraités aux revenus modestes. Le premier facteur, l'isolement géographique absolu. C'est un département français, mais géographiquement sur un autre continent, entouré par la jungle amazonienne, à 7000 km de la France métropolitaine. Pour tout, il faut l'avion. Les liaisons aériennes sont rares et très chères. Un retraite à pension fixe ne peut pas se permettre un billet d'avion tous les ans pour rentrer voir sa famille en France. Le deuxième facteur, le coût de la vie. Tout à la Guyane est importé, donc double ou triple de prix. Un produit qui coûte 2 € en France coûte 4-5 € à Cayenne. Un retraité français avec une pension de 1200 € vit dans une pauvreté extrême à la Guyane. Son pouvoir d'achat réel est celui d'une pension de 400-500 € en France métropolitaine. Le troisième facteur, le désert médical. Les médecins sont rares, les spécialistes quasi inexistant. Pour tout soin complexe, il faut se déplacer en métropole ou aux Antilles, exigeant des vols coûteux et des longs séjours loin du domicile. Un retraité qui développe un cancer, une chirurgie cardiaque, une intervention lourde doit quitter la Guyane, exigeant des ressources financières massives. Le quatrième facteur, l'isolement social brutal. La Guyane française est extrêmement multiculturelle, mais cette diversité ne crée pas de cohésion sociale. Pour un retraité français monolingue venu de la métropole, l'isolement peut être écrasant. Pas de réseau d'amis, pas de famille, pas de vie sociale établie. Et puis il y a la criminalité et l'insécurité documentées comme très élevées, créant un environnement où une personne retraitée seule ne peut pas sortir librement, ne peut pas profiter de ce qui devrait être une belle région. Pour un retraité en Guyane qui découvre l'invivabilité, partir est théoriquement possible, mais pratiquement impossible. Revendre une maison en Guyane exige un acheteur, ce qui peut prendre des années. Le capital reçu serait insuffisant pour se relocaliser confortablement ailleurs. Et surtout, en partant, le retraite abandonne sa pension française liée à sa résidence Guyane, ce qui complique tout. La Guyane incarne l'invivabilité programmée, un département français dans lequel les retraités français ne peuvent physiquement pas vivre dignement s'ils n'ont pas des ressources considérables. Ces 10 départements racontent une histoire parallèle à celle des statistiques nationales de retraite. Oui, les retraités français jouissent théoriquement de protection sociale. Oui, les pensions représentent un revenu stable. Mais cette stabilité théorique se fracasse sur des réalités territoriales où certains départements sont devenus littéralement invivables pour vieillir. Quand on combine désert médical, plus isolement social, plus coût de la vie explosif, plus climat extrême, ce qui reste n'est plus une retraite, c'est une forme d'abandon programmé. Et pour les millions de retraités français dont les pensions n'atteignent pas 1500 € par mois, le choix entre ces départements n'en est pas un, c'est une sentence. Si cette vidéo vous a apporté des informations documentées sur ce qui attend les retraités en France, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui prépare sa retraite et abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous êtes retraité dans l'un de ces départements? Racontez-nous votre réalité.